à Nice, là. Je suis à Nice parce que on veut plus de moi, enfin, on veut plus que j'exerce mon métier chez moi à Paris, donc j'essaie de trouver des combines, quoi. T'as compris, on essaye de connards de manuels qui nous emmerdent, hein, nous, les culturistes, hein, les gens qui travaillent pour la culture, mais on trouve des solutions. Donc, j'ai quand même pu voir le match, donc je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vu le match? Si tu as vu le match, je te demande de te manifester parce que là, nous devons parler. Non, pas vous. Quand on vous demande de poser la ville sur la carte de l'Europe, là, il n'y a plus personne. Mais quand on vous demande de la poser sur la carte de la France, là, Paris, là, c'est extraordinaire. Là, on devient le Brésil 70. Là, on devient l'Argentine. Là, Bon, nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain, parce que c'est une victoire. Tu me vois, je m'énerve comme si on avait perdu, mais non. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 face à la moutarde. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des fournisseurs officiels du monde entier par rapport à la moutarde. Donc nous avons le nez. Ils ont le nez qui pique. On leur a fait manger leur propre nourriture. Mais dès la 3e minute, hein, mais je te dis, on a un joueur qui est capable de renvoyer dans un club de R3, Lévin. Hein, Lévin, là, c'est la galère pour toi. Parce que le petit, là, était censé être le numéro 3, mais là, il va devenir le numéro 2. Backer. Déjà, quelqu'un qui s'appelle Backer. T'entends que son nom, hein, c'est quelqu'un qui est là pour baquer, quoi. Mais il a fait une passe, un centre, je te dis. Bon, alors, déjà, avant de parler du premier but, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur l'alcoolisme de Thomas Tuchel. Non, je pense que Thomas a décidé de rendre hommage à la Bavière en buvant des bières tous les matins, tous les midis, tous les goûters, tous les soirs, avant match, après match, pendant le match. Parce que quand quelqu'un recrute, enfin on lui propose enfin un numéro 6 que j'attends depuis 18 ans. On lui a mis un 6 de prédilection, un ancien dragon. Marquinhos est aussi là. Lui, comme l'alcool est venu, donc comme si la bière qu'il infuse se transforme comme la... Je ne sais pas si tu connais le Danube. Tu sais, c'est une rivière qui se trouve en Allemagne. Donc, le Danube est dans le cerveau de... Donc, c'est-à-dire que il y a une sorte d'effervescence, de masse alcoolique dans la tête de Tourelle qui font des fumées. Un connard. Danilo, il l'a mis défenseur central. C'est ça que je veux dire. T'as Danilo, t'as Marquinhos. On dirait quelqu'un qui joue à Ultimate Team et qui n'a pas encore compris que MDC, ça veut dire milieu défensif et DC, ça veut dire défenseur central, Thomas. Arrête de boire avant les matchs. Ceci étant, Marquinhos c'est bon en 6. Il fait une passe à Bakker qui fait un centre. Mais vraiment, je te dis, Bakker, parce qu'il a mis le ballon dans un siège baquet. Mais c'était une Mercedes, il a voulu rendre hommage à l'alcoolique de toi. Il a centré, je pense que Lévin n'a pas centré comme ça depuis qu'il a signé au PSG. Je n'ai jamais vu Lévin centrer comme ça. Moïse Kean, le nouveau numéro 9, qui me ressemble apparemment avec des dreadlocks, pose son pied en opposition 1-0. Donc, tu sens que pendant le souper, les joueurs de Dijon ne vont manger que leur nourriture qu'ils fournissent au monde entier. Alors, Draxler était sur le terrain et il a décidé de refuser le rôle qui lui était proposé à Hollywood. Tu sais, l'homme invisible, c'est lui qui devait incarner, il devait faire la trilogie, il devait faire le 1, le 2, le 3. Il a fait que le 1. Et là, il est en train de se préparer pour le 2, mais il a dit non, j'arrête, je vais redevenir footballeur. Je pense qu'à la maison, ça ne se passe plus très bien avec sa femme parce qu'il a fait un bon match, le connard. Bah tant mieux! Tant mieux, parce qu'à un moment donné, corner pour la moutarde, Bakker, je te dis, lui il est intéressant. Il sort la balle, ça tombe dans l'épée de Draxler,
Il a fait une passe, donc une passe. Donc vraiment, nous étions dans une... Donc vraiment, il a fait une passe, là, je te jure, mais une sorte de... Donc, passe partout sur le... Je te dis, Fort Boyard. Donc vraiment, la Loire-Atlantique, donc vraiment le fort. Il lui a fait une passe Fort Boyard qui est tombée dans les pieds de Felindra. Ah, c'est un félin, Neymar. Ah, je te dis, c'est un animal, des fois. Des fois, il m'énerve, mais des fois, il m'énerve pas. Parce qu'il y a un joueur que quand il a vu Neymar récupérer la passe de passe partout venant d'Allemagne, il s'est dit, lui, si je le laisse partir, il retourne au carnaval de Rio. Tu sais que Neymar, c'est un grand danseur. Donc, le Dijonais, il pense à nous. Il sait que mardi prochain, on doit jouer en Ligue des Champions. Il s'est dit, je vais aider le PSG, je vais dire qu'ils ne prennent pas l'avion. Donc, il essaye de courir en direction de Neymar. Mais le problème, c'est que Neymar, il a le... Tu sais quand tu fais pas la queue. Tu sais, quand tu as le passeport numérique, où tu passes pas devant la douane, tu passes que dans la machine. Ben, Neymar, il a taclé dans le vide. Je te jure que le joueur est toujours en train de tacler. Si vous le voyez du côté de Orly, dites-lui qu'il est refoulé et qu'il retourne à pied à Dijon. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il tacle là dans les couloirs de l'aéroport. Je sais pas c'est lequel. Neymar l'a déposé. Il est parti dans la surface. Il y a un joueur avec des cheveux. Je sais pas si c'est Sangoku. Mais un Sangoku de basse zone hein, qui a essayé de récupérer la balle à Neymar. Neymar lui met un crochet. Il fait la passe à Keane qui met un doublé comme ça, gratuit. Le type n'a touché qu'un ballon dans le match. Il a mis 2 buts. Un ballon, 2 buts. Ça, c'est incroyable. Donc, on fait cette première mi-temps comme ça. Hein, donc, et la deuxième mi-temps, nul. 0 sur 20 pendant 25 minutes. J'ai dormi. Mais je te dis, j'ai dormi. Mais tu vois pas comment je suis en forme parce que j'ai dormi. C'est quand ils ont annoncé l'arrivée de l'autre bâtard. Maintenant, je vais commencer à l'appeler comme ça parce qu'il m'énerve. Il est fort pour rien. Là, pour faire ça pour la pochette de FIFA, là, c'est le premier. Hein? Mais quand on lui dit de décroiser les bras pour marquer contre Manchester, là. Bon, bah, quand il est rentré, t'as senti la différence. Bah, ils ont un joueur à Dijon qui s'appelle Manga. Elekim Manga, qui joue depuis FIFA 94. Cet homme a au moins 78 ans. Et comme c'est un noir et qu'on fait toujours plus jeune, ça veut dire qu'il a 78 ans plus 20. Donc il a 98 ans. Il joue sur le terrain. Mbappé était au courant parce qu'il lui a mis un tour de rein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le dos de Elekim qui est là-bas. Il lui a mis passement de jambe dans la surface, frappe du gauche, but. Ça contre la moutarde, là, tu sais faire. Hein? Et puis, deuxième action, 85e, pareil, Neymar tombe face à Elekim qui avait déjà laissé son dos dans la surface. Donc, il courait sans dos. C'était un drapeau, je ne sais pas si tu as vu. Donc, Elekim était devenu un drapeau. Parce que un drapeau, quelqu'un qui n'a plus de dos, quand il courait, il était comme ça. Un drapeau, donc il est face à Neymar, qui lui met un crochet. Donc maintenant, c'est les os du bas qui sont partis. Donc là, c'était devenu un épouvantail. Si vous regardez bien la fin du match, Eliakim Mangala est dans le coin ils ont mis sa peau sur le poteau de corner. Comme ça, dès que ça souffle, on sait, les avions regardent le Parc des Princes, ils voient le vent vient de quel côté avec la peau de Mangala. Parce qu'il lui a mis un crochet. Je te dis, le Bangala de l'entraîneur des Dijon a frappé son visage. C'est sûr, parce que c'était érectionnel. Mais on a bandé. Le Zizi a frappé le front. Donc, il lui met un crochet là-bas. Et pendant que notre Zizi frappe le front, il fait une passe. Mais nous étions en Loire-Atlantique. Je te dis, nous étions dans le fort. Là, c'était Patrice Laffont qui présentait l'émission. Parce qu'il fait une passe qui a traversé tout le centre-ville de Dijon pour arriver dans les pieds de Sarabia, qui, au lieu de marquer, fait une passe au bâtard, maintenant c'est comme ça qu'on va l'appeler, et qui met son doublé. Avec le corps de Eliakim en train de diriger les avions. Voilà, 4-0. Donc, c'est bien. Mais ça en énerve plus d'un. Alors, là, on est dans un débriefing live. Venez, on parle un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Qu'est-ce que vous avez pensé de Neymar? Qu'est-ce que vous avez pensé du bâtard? Qu'est-ce que vous avez pensé de Thomas et l'alcool? Venez, on parle un peu.
venez, on parle un peu, venez, on parle un peu. Parlons. Bon, il y a un petit peu de latence, hein, donc on attend un peu les questions de chacun ou de chacune. Alors, que dit-on? Danny Dan. Rafinha, t'en penses quoi? Bah, écoute, tu sens qu'il est... C'est un bon joueur. Maintenant, je ne le sens pas tranchant comme un Verratti, tu vois, capable de faire cette avant-dernière passe. Mais il va le faire, hein, faut qu'il s'adapte un peu. Mais bon, à voir. Je le laisse. Je suis plus impressionné par Danilo. Les Docs Easy, tu penses quoi du management de Tourelle? Je vous ai dit, là, il est sponsorisé par Heineken. Je ne sais plus ce qui se passe dans sa tête. Je te jure, quand j'ai allumé la télé, que j'ai vu Danilo derrière Marquinhos, j'ai dit, Thomas Tuchel doit tenir une maison close parce qu'il n'est plus, il n'est plus rationnel. Il s'occupe de quelque chose à côté qui fait que il fait des... Thomas, je comprends plus. Ouf. Ah, Nesco Kunz. Mbappé, tu le préfères sur les ailes ou en buteur? Qu'il aille à l'aile. Qu'il aille, c'est une aile. Aile de poulet. D'accord? Qu'il arrête de penser qu'il est numéro 9 pour l'instant. D'accord? Parce que je ne vais pas rappeler le mauvais souvenir de ce qu'il nous a fait en finale de la Ligue des Champions. Au lieu de frapper, il a fait une passe. Donc à l'aile, voilà. Comme ça, tu aurais pu faire une passe. Un buteur, il marque des buts. Et quand tu es sur l'aile, pense Cristiano Ronaldo, début de carrière, il était sur les côtés et il a mis beaucoup de buts. Quand tu vas vieillir et quand tu auras plus de malice, tu iras au centre. Voilà. Donc, on a débriefé un peu. Ça m'a fait plaisir de se refaire un petit live en espérant qu'on continue à nous réveiller de temps en temps. Voilà les amis. Allez, ciao, ciao.